Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel je vais te filer un truc redoutablement efficace en 7 étapes simples qui vont te permettre, si tu les appliques, d'éliminer rapidement et facilement ce fléau qui risque de t'empêcher un peu plus chaque jour d'atteindre tes objectifs. J'ai nommé la procrastination. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. La procrastination, je t'apprends rien, c'est quelque chose qui nous touche tous et toutes, particulièrement quand on a choisi d'entreprendre en solo. On en parle beaucoup, mais on nous donne rarement les vraies clés pour réellement y faire face. Dans cet épisode, on va faire mieux que ça, puisqu'on va voir en 7 étapes rapides comment éliminer facilement la procrastination pour faire enfin progresser ton business. Tu as certainement remarqué que la procrastination, c'est un truc qui ralentit tout, ça ralentit le temps, entre guillemets, ou disons plutôt que ça ralentit la vitesse d'exécution, parfois considérablement. Regarde, je suis sûr que si tu prends n'importe quel projet, je sais pas moi, que tu as commencé sans aller jusqu'au bout ou que tu as tout simplement jamais commencé, ou une idée à laquelle tu penses ou sur laquelle tu bosses depuis déjà genre 3 ou 6 mois, en faisant une analyse rapide des étapes à compléter, la plupart du temps, tu te rends compte que avec juste un peu d'organisation, en fait, tu aurais pu réaliser ton projet en un mois ou moins si tu t'étais pas laissé ralentir par la procrastination. Alors, comment faire pour lutter efficacement contre ça? La première chose déjà, c'est de s'en rendre compte, d'en être conscient, de se prendre en quelque sorte en flagrant délit de procrastination, tu vois. Et à partir de là, plutôt que de culpabiliser comme on a naturellement tendance à le faire, dans le genre « oh, j'avance pas, je suis nul, je m'en veux, etc. » Stop, on va tout remettre à plat calmement et se demander qu'est-ce qui te freine vraiment, qu'est-ce qui t'empêche d'attaquer telle ou telle étape de ton projet, parce que la plupart du temps, dans sa tête, on se fait d'avance une montagne pour des trucs qui pourraient déjà être faits rien que pendant le temps où on se demande comment on va arriver à les faire. Et si en plus on a tendance au perfectionnisme, tu vois, d'attendre que tout soit bien prêt, ça finit par devenir une excuse pour jamais démarrer ou pas aller jusqu'au bout. Mais il n'y a pas que ça qui peut se cacher derrière la procrastination. Il y a aussi souvent des peurs, comme la peur que ça marche pas comme on voudrait, que ça va prendre trop de temps ou qu'il va manquer un truc, etc. Et le problème avec ça, c'est que le simple fait de juste remettre plusieurs fois à plus tard une simple action de démarrage, ça peut bouleverser tout le reste de ta vie. Prenons un exemple. Imaginons, je sais pas moi, t'hésites à lancer ton propre business ou un nouveau projet dans ton business, dis-toi bien que quel que soit ton niveau de préparation, tu seras jamais totalement prêt ou prête pour chaque élément de ton projet. Et si tu attends à chaque fois de réunir toutes les conditions parfaites avant de te mettre en action, pardon de te dire ça un peu brusquement l'ami, mais là tu risques d'attendre jusqu'à ton dernier souffle. Par exemple, tu vois, moi j'étais pas vraiment prêt quand j'ai quitté mon job, j'étais pas prêt quand j'ai démarré mon business, j'étais pas prêt quand j'ai publié mon premier e-book, lancé mon premier produit, mon premier site web, etc. Et j'étais pas prêt quand j'ai atteint mon premier revenu mensuel à 5 chiffres, ni même quand j'ai atteint 6 chiffres. Bref, j'étais probablement pas prêt pour la plupart des opportunités qui ont croisé ma route, mais ce qui m'a donné le starter à chaque fois, c'est de visualiser ce qui se passerait dans mon futur si je me lançais pas et ensuite d'être confortable avec l'idée que je pouvais le faire. Et c'est là que ça commence, parce que si t'es pas vraiment sûr de toi, que tu avances un peu à tâtons comme on dit, c'est-à-dire qu'en façade tu te fixes des objectifs, ok, mais en arrière-plan tu n'y crois pas vraiment, tu risques de procrastiner tout le temps. Si tu attends d'avoir la compréhension et la maîtrise de tout, d'avoir toutes les réponses à tout avant de commencer, finalement tu commences jamais. Est-ce que tu as peur de faire des erreurs par exemple? Alors, dis-toi bien un truc l'ami, c'est que la plus grosse erreur, c'est de jamais commencer. Moi, tu vois, ce qui m'a beaucoup aidé à surmonter la procrastination, c'est un truc psychologique tout bête en 7 étapes. Alors, je vais te donner mes 7 étapes comme ça à la volée, puis après, je te ferai un récapitulatif rapide. Premièrement déjà, voir et admettre sur quoi je suis en train de procrastiner, de bloquer, de toujours remettre à plus tard, tu vois. Deuxièmement, identifier la principale peur qui m'empêche de passer à l'action. 3, remplacer cette peur par une autre, plus importante de ce qui va se passer si je ne me mets pas en action et que j'attends trop longtemps avant d'être prêt. 4, d'imaginer au contraire tout ce qui m'est possible de réaliser en concrétisant mon projet, tout ce que ça va me permettre de faire, quelle différence ça va faire dans mon business et dans ma vie. 5, dégraisser le mammouth, comme on dit, en découpant mon projet en une série de petites actions définies dans le temps avec un délai spécifique pour compléter mon projet. Même si je dépasse le délai, faut se mettre un minimum de flexibilité, histoire de pas trop stresser quand même et de laisser de l'espace à l'imprévu. 6, démarrer au moins les 5 à 10 premières minutes de chaque action. Je te dirai pourquoi après. C'est un truc super efficace pour tuer la procrastination dans l'œuf. Et 7, enfin,
Maintenir ma motivation en me félicitant à chaque fois que je complète une étape et en la célébrant. Exemple concret, tu as un nouveau projet, une nouvelle idée, etc. Tu y penses depuis des mois, mais tu remets toujours à plus tard. À chaque fois, il y a une nouvelle hésitation qui t'empêche de te lancer et en analysant rapidement, tu t'aperçois que c'est par peur de l'échec. Alors, voilà une autre peur par laquelle tu peux la remplacer. Celle que si tu ne te bouges pas aujourd'hui, maintenant, tu risques de voir ton idée très bientôt exploitée par une autre personne qui, elle, n'a pas attendu pour se bouger. Ensuite, deviens confiant ou confiante et confortable avec tes objectifs. Même si tu n'en atteins que 50%, tu auras déjà atteint bien plus que quelqu'un qui ne fait pas d'objectif du tout et qui part à l'aveuglette. Définis-toi un délai, quitte à le dépasser un peu, c'est pas grave, mais fixe-toi déjà un délai spécifique. Ensuite, découpe ton projet en une série de petites actions que tu définis dans le temps avec des jours et des heures qui collent avec ton emploi du temps. Pas besoin d'y consacrer forcément des dizaines d'heures parce que si tu focalises à 100% sur chaque action, sans te laisser distraire par quoi que ce soit d'autre pendant ces tranches horaires, crois-moi, ça va te prendre beaucoup moins de temps que tu ne penses. Alors maintenant, ce qui peut se passer, c'est que même en suivant toutes ces étapes, tu peux avoir des jours où tu n'as pas envie de t'y mettre, où tu le sens pas, tu vois, tu te vois pas, tu t'imagines pas passer 2 heures à faire tel ou tel truc, tu vois. Dans ce cas, il y a un truc tout bête, et j'en avais déjà parlé dans un autre épisode de la chaîne, il y a un moment, c'est celui de l'étincelle. Alors l'étincelle, c'est quoi? C'est de te dire, je vais juste attaquer les 5 ou 10 premières minutes, pas plus. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que tu vas être pris dans le truc, tu vas être pris dans l'action. Et en fait, dans la plupart des cas, tu vas avoir complété au moins la moitié, si c'est pas l'ensemble, de ce que tu rechignais à faire au départ. Et ça va te faire te sentir beaucoup mieux par rapport à toi-même, avec plus de confiance et un regain d'énergie qui va être nécessaire pour te remettre sur les rails et passer à l'étape suivante, puis celle d'après et encore celle d'après, jusqu'à ce que tu atteignes enfin ton objectif qui va te donner encore plus de confiance en toi pour passer à l'objectif suivant et ainsi de suite, jusqu'à ce que la procrastination disparaisse d'elle-même. Alors, ça disparaît jamais totalement, hein. C'est une composante de l'être humain d'avoir tendance à procrastiner, mais c'est une habitude que tu perds de plus en plus au fur et à mesure que tu avances dans ton business. Et puis enfin, c'est super important, mon ami, de te féliciter à chaque fois que tu as complété une étape dans les temps, ou même pourquoi pas de le fêter avec des proches. Par exemple, t'accorder, je sais pas moi, un resto sympa ou une soirée fun avec des amis avec qui tu peux en parler quand tu as déjà franchi telle ou telle étape de ton projet et que tu sais être sur la bonne voie. Parce que tu sais, souvent quand on abandonne en cours de route, ça peut être aussi parce qu'on voit pas de récompense immédiate. Tu vois, on mise tout sur l'objectif final et comme ça arrive pas tout de suite, on a tendance à se décourager. Donc, n'hésite pas à ajouter une touche de fun à tout ça et à te gratifier d'une façon ou d'une autre à chaque fois que tu franchis une étape en célébrant chaque avancée pour que tout le parcours pendant ton projet reste un plaisir. Essaye ce système en 7 étapes, vraiment. Je vais les récapituler pour toi. 1. Repérer ta procrastination. 2. Identifier la peur qui t'empêche de te mettre en action. 3. La remplacer par une autre peur plus importante de ce qui va se passer si tu ne te mets pas en action. 4. Visualiser avec confiance et assurance tout ce que ça va te permettre d'obtenir. 5. Répartir ton projet par tranche d'action avec un délai. 6. Démarrer au moins les 5 à 10 premières minutes de chaque action. Et enfin 7. Te féliciter en célébrant chaque étape que tu complètes. Si ce système anti-procrastination a pu t'inspirer pour te mettre en action ou que tu as un autre truc à toi qui peut aider d'autres entrepreneurs, n'hésite pas à t'exprimer en commentaire. Revois cette vidéo au besoin pour t'imprégner des étapes. Si elle t'a plu, tu peux me mettre un beau pouce tout bleu. Une autre action que tu peux mettre en place aussi, c'est de partager cette vidéo avec un max de tes amis ou collègues entrepreneurs solo qui aimeraient lutter plus efficacement contre la procrastination pour mieux progresser dans leur business. Je te kiffe. Si tu kiffes cette chaîne, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.